Les cancers, bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Allez, petite guidance pour vous les cancers, que disent les énergies vous concernant? Alors je tiens à vous signaler que cette guidance est intemporelle. À partir du moment où vous cliquez sur le titre, c'est qu'il y a des messages à venir. Et bien évidemment, ceci n'est pas du tout une guidance privée, donc faites attention quand même à ne pas vous inventer les choses. Soit ça vibre ou soit ça ne vibre pas. D'accord ? On est en train de construire quelque chose. Vous m'aviez retiré la même carte que les Gémeaux, il me semble. Ici, vous êtes invité à envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec beaucoup d'ardeur parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. On parle de revirement pour vous les cancers, un revirement de situation, mais peut-être aussi revirement ah oui, revirement, cette capacité de transformer le négatif en positif, envisager le meilleur. C'est pour ça qu'on le pont du futur. Vous allez reconstruire soit ce qui s'est écroulé, ou soit ce qui n'a pas pu se mettre en place. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante aujourd'hui que vous ne l'imaginez, les cancers. Et cette capacité, justement, va vous permettre de transformer ici le négatif en positif. Donc, surtout, soyez comme moi, optimiste. Allez, on va aller voir les messages. Pour les cancers, en tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Pour les cancers, quels sont les messages à transmettre pour cette période? Vous étiez prisonnier de la peur. Vous aviez des peurs qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer ici. Et je vois que ça a été travaillé, ça a été planifié avec beaucoup de patience. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau cycle qui vous fait un peu remonter vers la lumière, les cancers. En tout cas, les cartes, elles veulent s'exprimer avec vous. Et ici, il y a justement, on est en train de se libérer, les cancers, de tout ce qui pouvait entraver votre cheminement. J'en ai trop. Vous sortez d'une certaine solitude, les cancers, dus à des souvenirs, de la nostalgie, souvenirs d'amour ici, qui étaient bloquants. Voilà. Souvenirs d'amour qui vous ont mis en retrait affectif dans cette situation. Excusez-moi, ça bouge. Tant que je ne déménage pas, je ne refais pas mon bureau. Quand je déménagerai, je vous promets que je vous ferai un joli format. Allez, donc ici, on est en train de me dire que vous vous libérez des peurs. D'accord, vous avez beaucoup travaillé. Dans le fond, en fond et non plus en surface, me dit-on. Ça vous a permis justement de mieux vous ancrer pour aller vers un cheminement beaucoup plus lumineux avec vous-même. Ok, ici, si ce n'est pas encore le cas, il y a une ancienne relation qui vous hante, qui va vous hanter ou dont les souvenirs vont revenir à la surface. Et aïe, d'accord, ici on va régler ses comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cancer, il est tout à fait capable
de retourner la situation aujourd'hui à son avantage. Quand bien même cette situation vous a causé un certain retrait affectif, ici, on est dans des énergies de guérison. Il y a une communication qui s'en vient ici, mais attention à l'autorité, à l'emprise, au contrôle, à la domination ici, parce que c'est l'empereur. L'empereur, c'est aussi le jugement. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être en face de vous. On est sur du général, ne l'oubliez pas. Et il y a une communication à avoir concernant cette situation de domination et qui va vous faire beaucoup de bien. D'après ce que je perçois, vous, ça va vous débloquer. Je vois que tout ce qui est mental va s'éparpiller, ça va s'éclaircir pour vous. Vos pensées vont être beaucoup plus claires, les énergies vont mieux circuler. On peut parler également de prospérité matérielle et spirituelle. En fait, il y a une énergie qui revient, qui se débloque plutôt. Il y a une énergie qui se débloque et qui vous apporte de la prospérité, mais également de l'amour, les cancers. Il y a un nouveau cycle amoureux qui se prépare pour vous. On me parle d'une relation intense qui va vous réjouir, une relation qui pourrait être fertile à condition d'avoir travaillé son shadow work. Et ici, il convient par contre de garder les pieds sur terre et d'activer justement votre clairvoyance afin d'éviter de vous mettre dans un conflit intérieur avec vous-même. Parce que on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez et que vous avez tout à fait la capacité de transformer le négatif en positif. Donc si une situation ne vous convient pas, il convient de communiquer. D'accord? Parce qu'on me dit ici qu'il y a tout à fait une réalisation des souhaits assez rapidement. Ça peut être bouleversant même, ce que je vois. Brutal, vous ne le voyez pas venir. Quand je dis brutal, c'est d'un coup, c'est pas violent. Enfin si, c'est un peu violent, mais pas violent physiquement, c'est surtout bouleversant, émotionnellement. Surtout comme ça que je le vois. Et on vous dit ici de bien rester ancré, face à ces bouleversements, parce que ici, c'est votre patience qui va vous permettre d'effectuer votre choix avec beaucoup de sagesse, ce qui va vous amener vers le succès. Ça, c'est les conseils des guides, c'est à vous de prendre ou de laisser, parce qu'il va y avoir du mouvement, ça va bouger pour vous, les cancers. Il y a des choix à prendre. Des choix à faire et des décisions à prendre, concernant une situation qui vous a mis dans le passé dans une certaine dualité, dans un certain conflit mental et qui a provoqué justement ces peurs qu'on voit ici, dont je vous ai parlé en début de tirage. On peut nous parler de tromperie, de jalousie ou d'envie ici, mais on vous dit que vous allez retrouver une certaine harmonie après un certain conflit, une certaine défaite, et que justement, vous allez écouter vos guides, vous allez les écouter ici, parce que l'univers va vous mettre... l'univers va vous mettre sur votre chemin des obstacles et des défis en vue de vous pousser à travailler avec votre intuition ici. Il y a une force spirituelle qui va vous accompagner et qui va vous aider à prendre des décisions, avoir des réflexions au-delà de la peur justement. Et au-delà de la peur, et à partir du moment où vous allez pouvoir franchir ces peurs, vous allez pouvoir construire ce fameux pont du futur. Et ici, à partir du moment
où vous dépassez vos peurs, il y a un ancrage, il y a un bel enracinement qui s'en vient pour vous, les cancers, et à partir de ce moment-là, il y a une fondation qui se met en place, il y a une réalisation, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous avec beaucoup de triomphe et de sagesse, au-delà des sacrifices. On vous dit que justement en termes de sacrifice, vous l'avez assez été dans le passé et qu'il est temps aujourd'hui de passer à autre chose que le chagrin, la peine, parce qu'il y a un lien d'âme pour vous. C'est très fort ce que je ressens. Hein. Il y a des leçons que vous avez compris aujourd'hui. Et de ce fait, à partir du moment où vous êtes en guérison, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une union spirituelle ici. On me parle d'union spirituelle et de chakra sacré. C'est un lien d'âme, ici. Et c'est terminé pour vous de souffrir en silence. On est en train de vous dire qu'on est en train de mettre votre destinée en place actuellement et que vous allez être sur un chemin de vérité avec un nouvel amour qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Votre intuition doit être travaillée, affûtée et surtout sortez de tout ce qui est négatif ici. Les mécontentements, l'insatisfaction, l'ennui, vous voyez tout ça, il faut sortir de tout, cet émotionnel négatif pour que justement votre intuition puisse être beaucoup plus claire. Et ça, le mécontentement, l'ennui, la perte, c'est en rapport justement avec une perte affective. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de construire des fondations solides, il y a une transformation qui s'en vient et avec cette transformation arrivera une récolte matérielle, vous allez vous reconnecter au chakra du cœur, ici, ça s'appelle un alignement et à partir du moment où vous allez être aligné avec vous-même sur tous ces plans que je viens de vous citer, on me parle de début de prospérité pour vous, où il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour votre futur, parce qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. C'est une victoire, c'est un succès, amour, changement financier et matériel à venir pour vous. Donc ici, la seule chose qui est à recommander, c'est de ne pas vous précipiter, c'est de faire les choses en fonction de votre intuition. Si vous n'avez pas l'intuition, c'est que vous vous laissez guider par vos peurs et c'est les peurs qui sont à travailler. Donc comme je vous disais, cette capacité de transformer le négatif en positif parce que votre heure arrive, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et c'est magnifique. Allez, on va aller regarder côté spirituel, qu'est-ce que ça nous dit là? Parce que tout à l'heure, j'ai pu voir éveil pour vous, les cancers. Beaucoup de signes sont en éveil. Vous voyez, il y a un changement, il y a une mutation ici. Vous avez travaillé le changement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de ce que je vois. Vous avez justement planifié ce changement. Ça a été lent. Et voilà, ok, on sort des illusions. La peur est une illusion, hein. Je dis ça parce que l'illusion est sur la peur, prisonnier de la peur. Et ici, en fait, ça y est, vous allez sortir enfin de vos illusions, de cette négativité, de cette ombre qui vous tenaillait ici. Et on est en train de me dire justement que ça va, voilà, vous voyez, ça va bouger. Double mouvement ici. Donc, double mouvement, ça veut dire que ça va bouger vite. Il y a une accélération ici dans les énergies que je vois pour vous, les cancers. Donc, tenez-vous prêts. Vous voyez, l'énergie est en train de se mettre en place. Alors, bien évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est d'abord dans les énergies. Vous devriez le sentir là. Au moment où je vous parle, si vous avez cliqué sur cette vidéo intemporelle,
au moment où je vous parle, vous devriez le sentir qu'il y a un changement qui va se mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Vous devriez le sentir dans les énergies, même si vous ne le voyez pas encore dans la matière, ici. Hein. Et on est en train de vous y préparer, justement. Ça commence par le subtil. Ça descend dans les énergies. Et ensuite, ça se traduit concrètement dans la matière. C'est plutôt positif. Vous voyez, il y a votre clairvoyance qui s'allume. Vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair ici. Parce que vous allez pouvoir retourner une situation à votre avantage, les cancers. Vous avez appris des choses là. Et vous allez sortir de vos peurs. Et vous allez voir que vos peurs n'étaient que des illusions. Eh ouais, il y a eu un gros bouleversement vous concernant. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de quelque chose qui était bouleversant, brutal, émotionnellement intense par rapport à vous. Il y a encore des bouleversements en vue, les cancers. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de patienter. Et ce bouleversement va vous amener sur un nouveau cycle de vie, loin de l'adversité. Et ouh là 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 là, vous avez vécu quelque chose de très 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 sombre. On parle d'adversaire, de pénitence et d'armes. On parle d'une personne qui vous a plongé dans des énergies lourdes. Elle vous a pris toutes vos énergies. Elle vous a mis dans le down. Vous avez été blessé, voire même rabaissé. C'est terminé. C'est terminé les cancers. Il y a un revirement de situation ici. Vous allez retrouver une certaine abondance. La clé, c'était de sortir du sacrifice. Et vous auriez dû le faire depuis longtemps parce que c'est une situation apparemment de ce que je vois qui vous a mis longtemps dans le sombre, dans des mensonges. Et malgré cette situation, ici, ça fait de la peine c'est en fait ce que je vois, c'est que ce sont des cancers. Et si je m'adresse à des cancers qui ont la sagesse du cœur. Des cancers qui pensaient que ça allait s'arranger. Des cancers qui écoutaient une personne en face plus que de raison, mais qui lui mentait, qui l'utilisait, qui la manipulait. Et ici, on vous dit que avec cette sagesse-là, aujourd'hui, vous sortez de ces énergies sombres. C'est la lumière qui revient vers vous. Et vous allez faire toute la lumière sur cette situation, mais également des erreurs que vous aviez faites. C'était un lien très profond. Ça l'est encore, je le vois, ça l'est encore. Mais on me dit que... alors, comme on est sur du général, je ne peux pas vous préciser si c'est une même personne dans le passé qui vous a fait souffrir et qui revient, ou si c'est un nouveau lien qui va se mettre sur votre cheminement. Mais en tout cas, il n'y a plus d'énergie de sacrifice, il n'y a plus d'énergie de malheur là, excusez-moi du terme, parce qu'on me dit que vous allez enfin retrouver une paix intérieure avec une fusion d'âme, mais attention, c'est lui, d'accord. Il y a un retour là, les cancers, il y a un retour ici. Je vous le dis pourquoi. Parce que on me parle d'une erreur que vous aviez fait dans le passé au niveau d'une certaine tentation et qui fait un retour. Je ne saurais pas vous dire si c'est un lien d'âme ou si c'est cette personne qui veut faire passer, ou vous-même, cette relation pour un lien d'âme. Ici. On aimerait trouver la paix par rapport à cette fusion. On est tenté d'y retourner, mais attention, j'ai la mort derrière. Et après, j'ai le retour et j'ai la solitude. Donc, on est bien sur un retour. Il y a un retour qui va se faire. Pour moi, même si j'aime pas trop ce terme, c'est un test de l'univers pour savoir si vous avez la capacité de reprendre votre souveraineté et de retourner la situation à votre avantage.
Si c'est le cas, c'est une naissance, une renaissance pour vous, c'est une nouvelle ouverture qui va vous permettre de sortir de votre solitude, de votre isolement, de votre silence. Vous avez prié pour sortir de cette épreuve. Vous avez beaucoup pensé à cette relation ici qui se termine. C'est un homme qui sait comment vous tenir, comment se comporter avec vous. Bah dis donc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans l'histoire. Il y a une personne du passé qui va revenir. Et là, ça va être un test pour dépasser vos peurs et construire votre pont du futur pour que derrière, un lien d'âme nouveau se mette en place. C'est ça. C'est ça. Il y a un homme qui va tenter de vous déstabiliser, qui va tenter de revenir vers vous parce qu'il va sentir ce nouveau lien d'âme venir dans votre vie. Donc c'est quelqu'un qui utilise les énergies ici. C'est quelqu'un qui a une certaine connaissance énergétique pour pouvoir sentir à distance ce qui vient à vous dans votre vie. Parce qu'on me parle d'une connexion d'âme pour vous à venir qui va apporter beaucoup plus d'équilibre. L'univers va mettre ces deux choix pour vous sur votre cheminement pour vous aider. Le premier, le retour, là, c'est pour vous aider justement à reprendre votre souveraineté. Et le second, il sera là pour vous élever, pour vous sortir de votre tristesse, de votre isolement. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous sortir de tous ces questionnements, ces doutes, ces hésitations qui vous bloquaient. Et il y aura un pardon à effectuer. On vous dit que c'était initiatique et que dans la finalité, c'est peut-être pas très simple à entendre si vous êtes encore avec des blessures, mais on me dit que c'est une bénédiction pour vous, c'est un message à prendre pour une bénédiction ici, cette guidance, parce que ça va vous protéger, ça va vous permettre de construire dans votre vie sur le long terme, et on vous dit que c'était une nécessité ici. Si vous êtes un homme qui me regardez, vous allez avoir un message de la part d'une féminine ici avec qui vous êtes en lien d'âme pour l'éternité. Vous allez devoir faire un choix à effectuer, mais je vois que ça va faire... Il y aura beaucoup d'émotions, mais que vous allez prendre le bon choix. Vous allez faire le bon choix plutôt. Allez, on va regarder le sentimental du coup, parce que là, ça me parle beaucoup de relationnel chez vous les cancers. On me parle de cancer, de personnes douces, dont leur cœur a été trahi ici, blessé, déçu. Et il y a une nouvelle rencontre pleine de tendresse qui va se faire pour vous les cancers ici, et c'est plein d'amour. Ce que je ressens, c'est vraiment c'est pas du tout ce que vous avez connu dans le passé. Après, ce sera à vous de faire un choix. C'est pas, je peux pas le faire. Vous voyez, il y a des pourparlers. Quelqu'un va oser vous parler, ou alors c'est vous qui allez oser parler à la personne. En tout cas, il y a une communication ici qui s'en vient, où cette communication sera basée sur des échanges. On me parle ici d'une communication libératrice. Quelque chose qui va justement vous permettre ici de, voyez, revenir ici dans votre puissance. Il y aura beaucoup de souplesse. Ça veut dire que on va tenter d'être flexible au lieu d'imposer justement cette situation-là. Ouf, eh bien écoutez, c'est très très positif. Maintenant, il faudrait voir, alors attendez, cette rencontre, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux personnes encore chez vous. En tout cas, à l'heure actuelle où vous regardez cette guidance, les cancers, que souhaitez-vous? Sur quoi misez-vous le plus d'espoir?
sur une ancienne rencontre ou sur une nouvelle rencontre. Et on vous dit que cette rencontre, c'est en rapport avec un lien d'âme, ça c'est sûr, mais sur lequel vous misez beaucoup d'espoir. On me parle d'un regain d'énergie, de vitalité qui va vous permettre de vous libérer et de reprendre votre confiance en vous. Vous êtes une personne qui allait partir sur des projets d'engagement ici, même au niveau... ici au niveau des projets de couple, c'est pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat. Je vois surtout des communications. Il y a eu une séparation ici dans le passé avec une personne que vous aimiez. Et vis-à-vis de cette personne, encore une fois, on vous dit prudence, parce que cette personne est tout à fait capable de repartir, et pour longtemps, si vous lui accordez encore vos énergies. Donc attention ici, il va falloir faire très attention. Privilégiez plutôt la fidélité, la stabilité et l'harmonie dans votre vie, au-delà des illusions. Il y a des possibilités de réconciliation avec cette ancienne personne, mais on vous dit qu'il y a une jalousie qui s'est installée, il y a une emprise, il y a une domination qui s'est installée pour vous. Et à côté de ça, il y a un bouleversement. Et le bouleversement ici que je vois, d'accord, que je vous parle là depuis tout à l'heure, c'est un coup de foudre à venir. Et... il conviendra ici de regarder quel est votre intérêt dans l'une et l'autre des situations, parce qu'il y en a une des deux qui va vous mener en échec et il y en a une des deux qui va vous mener sur de belles promesses ici. Donc attention, en espérant pour vous que vous êtes dans des guérisons. Si vous ne l'êtes pas, ça ne va pas tarder, parce que je le vois dans un futur proche au grand maximum ici pour vous, les cancers. Mais il y a eu beaucoup de souffrance et vous partez vers beaucoup plus de légèreté, de sensualité ici. Waouh! C'est magnifique, le feu est au vert, vous avez la permission de l'univers, vous allez pouvoir concrétiser et achever. Vous voyez, on parle de concrétisation et d'achèvement. Vous allez terminer une situation du passé et vous allez justement partir avec éclat sur une concrétisation d'une nouvelle situation. C'est un revirement pour vous, revirement de situation pour vous, les cancers ici. Terminez de se mettre dans l'oubli, ça vous a beaucoup fragilisé, mis en solitude cette relation du passé, parce qu'on nous parle d'influence, on nous parle d'emprise ici, avec une personne avec qui vous aviez beaucoup d'attraction, d'attirance. Vous avez été sincère, vous avez tenté d'équilibrer les choses, mais vous avez fini par vous égarer, vous mettre en pleine crise et en pleine rupture, ne serait-ce qu'avec vous-même. Waouh! Ok, allez, quel message avez-vous à comprendre aujourd'hui pour terminer la guidance? Allez, on va sortir un message pour vous aider. Qu'avez-vous à comprendre dans cette guidance? Je pense qu'il y a beaucoup de messages à comprendre, il y a un revirement de situation et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. Et que vous avez tout à fait cette capacité de transformer le négatif en positif. Le négatif en positif, là c'est ce que je vois, c'est de fermer le passé et dire bonjour au bonheur qui vous attend là. Alors, ici j'en ai eu deux. Bon, j'en voudrais qu'une parce que sinon j'ai peur que ça vous fasse trop de messages. Et quand il y a trop de messages, le cerveau, lui, ne retient pas tout. Allez, un seul message, s'il vous plaît. Merci. Bon, on nous parle de colère, les cancers, ici. Il y a une impulsivité qui s'en vient ici par rapport à une douleur que vous avez connue dans le passé. Et on vous dit en fait, bâton des souffrances, la colère frappera. C'est-à-dire qu'elles viennent de vous, de toi ou d'ailleurs, eh bien ici la colère veut s'exprimer et il faut laisser faire pour la comprendre parce qu'elle est là pour te faire réagir et te faire entendre.
Il faut sortir au-delà des peurs. Et la colère, c'est une énergie qui impulse. Il y a des colères saines. Justement, une colère peut être saine si elle est d'ordre vital et si elle permet de réanimer le bon sens des choses. En revanche, dans le cas d'une colère capricieuse, orgueilleuse ou intéressée, vous risquerez de subir les coups du bâton de la colère que vous n'aurez pas volé. Ne cédez pas bêtement ici au discours colérique, surtout à ceux des autres, et gardez pour vous vos opinions. Pensez ici qu'il n'y a rien de potentiellement fertile dans la colère. Effectivement, il n'y a rien qui pousse sur une terre aride. Et qu'en général, c'est tout le contraire avec la destruction qui en émane. Donc, Cancer, si tu te sens en colère, si tu sens dans la période à venir que la colère va monter en toi, trouve un endroit pour poser ton corps et fermer tes yeux le temps que ça redescende. N'agis pas sous le coup de l'impulsivité. Ici, la position allongée est particulièrement recommandée, alors respire un bon coup avant de réagir ou de parler. Ça pourra t'éviter de vivre des épisodes de drame irréversibles. Cette carte ici gronde la colère de manière générale. Elle veut faire entendre un mécontentement, un désaccord, une frustration passée. Elle doit être prise au sérieux pour ne pas trop la laisser envahir dans ton espace de vie. Ici, je parlais de guérison. Si ce n'est pas encore le cas, moi je vois que vous allez l'être d'ici un avenir proche. Et donc là, on a besoin de purifier ses émotions. Il y a un besoin ici d'évacuer, de libérer. Voyez ? Et on parlait ici de communication. Alors peut-être, moi je vous invite surtout de ne pas aller voir la personne qui vous met en colère ici, et pourquoi pas aller voir un thérapeute, parce qu'ici la communication, on me parle d'oser parler, on me parle d'échanger, on me parle de parler en vue de se libérer. C'est pour ça que je pense à un thérapeute ici. Donc si vous avez besoin de consulter, n'hésitez pas, et à spiritenergytherapy.fr où vous trouverez toutes les informations ici sur mon site. Les cancers, ici un revirement de situation est en train de se jouer, donc ne vous laissez surtout pas envahir par la colère. Ici, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, à partir du moment où vous allez vaincre vos peurs, vous allez sortir des illusions, c'est la libération assurée. Donc, on est entre deux ici, voyez, on est entre deux, entre vouloir se libérer et entre vouloir régler ses comptes par rapport à une trahison, une blessure, un mécontentement et quelque chose qui vous fait mal. Ça ne sert à rien d'aller voir la personne, c'est fait, c'est fait. Et vous partez en plus pour un nouveau cycle ici. Ne vous trompez pas de chemin, les cancers. D'accord ? Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.